بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا والصلاة والسلام على من أرسله داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد. Aujourd'hui nous allons parler des mérites de cette sourate et de ses particularités. لسورة الفاتحة فضائل كثيرة وخصائص عظيمة وردت في السنة النبوية منها. Donc cette sourate, elle a énormément de mérites, elle a énormément de particularités. Et il a été mentionné dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui suit. أنها أعظم سورة في كتاب الله. C'est la plus grande des sourates dans le livre d'Allah. Ça on l'a évoqué dans le cours précédent, dans le hadith de Saïd ibn Mu'alla radiyallahu anhu, lorsqu'il dit Ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an. Ne vais-je pas t'enseigner la plus grande des sourates du Qur'an? Deuxièmement, أنها نور ولم يؤتها نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم. C'est une lumière et il n'a été donné à personne avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cela. Et ceci en référence au hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, dans lequel il dit, alors que Jibril était assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont entendu un bruit au-dessus de leur tête, ils levèrent la tête. Et là, Jibril lui dit, c'est une porte des cieux qui a été ouverte aujourd'hui et n'a jamais été ouverte avant aujourd'hui. Puis Jibril continue et dit, un ange en est descendu. Et il passe le salam à Jibril et à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis il lui dit, Abshir, reçois la bonne nouvelle de deux lumières qui te sont données et n'ont jamais été données à un prophète avant toi. Fatihatul Kitab, l'ouverture du livre, donc Surat al-Fatiha, et la fin de Surat al-Baqarah. Et il dit, il n'y a pas une lettre d'entre elles sans qu'il ne te soit donné ce qui est mentionné. Donc tout ce que tu dis dans Surat al-Fatiha, il te sera accordé. Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim ila akhiri. Et dans la fin de Surat al-Baqarah, lorsqu'il dit Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na, Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ila akhiri. Troisièmement, أنه بقراءتها تحصل المناجاة في الصلاة بين العبد وربه. Donc, par sa lecture, tu es en discussion singulière ou en discussion privée avec Allah Azza wa Jal. Et ceci en référence au hadith qu'on a mentionné également de Abi Hurayrata radiyallahu anhu, lorsqu'il parle du hadith Qudsi, dont on a évoqué ce que signifiait le hadith Qudsi, et le fait qu'Allah a divisé sa prière en deux parties, et on reviendra plus tard sur l'explication de ce hadith, car elle est immensément importante. Quatrième chose, أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne la lit pas. Et ceci en référence du hadith de Ubadata ibn Samit radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas Surat al-Fatiha. Cinquièmement, أنها رقية شافية بإذن الله تعالى. Donc elle peut être prise pour exorciser les gens et également pour soigner les gens. Et ceci en référence au hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qui dit qu'un groupe de compagnons sont partis en voyage. Et lorsqu'ils sont arrivés dans un lieu, dans une tribu, ils ont demandé l'hospitalité. On leur refusa cela, jusqu'à ce que le chef de cette tribu tombe malade. Et lorsqu'il tomba malade, les gens de la tribu ont fait toutes les causes pour le soigner et n'ont rien trouvé, ils n'ont pu le soigner. Ils sont donc repartis vers le groupe des compagnons, leur demandant s'ils avaient une solution. Les compagnons ont dit, nous avons une solution à une condition. Vous nous donnez un présent. Vous nous rétribuez pour l'œuvre que nous allons effectuer. Et là, les gens de la tribu ont été d'accord avec cela. Donc ils lui firent ruqya en commençant par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, donc Surat al-Fatiha. Et lorsqu'il finit de réciter Surat al-Fatiha, leur chef se leva et il retrouva de ses forces et de son énergie. Donc ils lui donnèrent son présent. Les compagnons incriminèrent cet homme. Et lorsqu'ils retournèrent vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui dirent Ya Rasulallah, un tel a fait telle et telle chose. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit comment savez-vous que c'est une ruqya? Ceci est une question rhétorique, il n'attendait pas de réponse de sa part. Puis, pour rajouter à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit partagez-moi de ce qu'il vous a été accordé. À cet instant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous enseigne quelque chose d'immense. C'est qu'il joint les paroles et les actes. Sa parole, elle est prise en compte, elle est acceptée.
Mais les compagnons qui étaient présents auraient pu penser qu'il a voulu faire amende honorable pour cet homme, en laissant passer cette action. Mais pour prouver que cet homme avait bien fait, et qu'il n'y avait absolument pas de mal dans le fait d'employer cette méthode pour soigner les gens, il a même demandé à participer à la répartition de ce qui leur avait été accordé pour dire aux compagnons implicitement, voyez-vous, pensez-vous qu'un prophète va manger du haram? Donc ce qu'il a fait c'est halal, ce qu'il a pris est halal. Donc naam, la ruqya shar'iyya c'est quelque chose de légiféré. Mais de nos jours il y a des gens qui ne soignent pas, qui font des ruqya et qui prennent un présent. Et ceci, il y a matière. Maintenant c'est lui qui fait ruqya et qui par sa cause la personne se soigne, alors là il lui est autorisé comme dans ce hadith de prendre un présent. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. أكتفي بهذا القدر اليوم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.